Le Cinéma Club de Metz est fondé en 2018. Il prend la suite du cinéma Caméo. Au cœur du centre-ville, il propose une programmation art et essai. Alors moi en fait j'ai travaillé quasiment au Caméo depuis son ouverture en 99. J'ai commencé en job étudiant. Dimitri Fayette est responsable d'exploitation et d'animation du club. Il revient sur la période de l'après-Covid. Les salles art et essai ont redémarré à un niveau beaucoup plus élevé que ce qui a pu être constaté dans les multiplex. Nous on a des personnes qui viennent plusieurs fois par semaine ou plusieurs fois par mois en salle et qui, je pense, avaient quand même un vrai manque. Le jour où on a réouvert, ou les 15 premiers jours, il y avait des spectateurs qui rentraient dans le cinéma juste pour dire bonjour. Ils nous avaient manqué. C'est vrai qu'on est un peu, on dit souvent, on peut être comparé à un commerce de proximité. On peut faire le bilan de l'année 2022. Donc là, les chiffres viennent de sortir. Donc c'est 152 millions d'entrées en France. C'est plus 60% par rapport à 2021. Dans son communiqué, le CNC a préféré comparer les chiffres de 2022 avec la moyenne des années 2017 à 2019. On remarque une baisse de fréquentation de 30% après la crise sanitaire. Comme ça, c'est sûr que 30%, c'est une baisse importante. Nous, on est aussi à peu près dans cette moyenne nationale. Maintenant, il y a quand même beaucoup de motifs d'espoir. Déjà, on est le pays qui a le mieux redémarré. Par rapport à d'autres pays, il n'y a eu aucune fermeture de cinéma. Alors là, j'ai regardé en fait sur le top 3, on a encore le film de Clapiche qui est classé art et essai, qui a vraiment très bien fonctionné et très longtemps. En numéro 2, on a Batman, donc là il n'est pas classé, mais du coup voilà, c'est vrai que nous c'était un choix de le proposer en version originale à toutes les séances. Et après en numéro 3, Simone, qui a bien dopé la fréquentation sur Simone, c'est les séances scolaires. C'est vrai qu'il y a eu une fréquentation très longue dans la durée et beaucoup de séances groupes. Après, il y a la Palme d'Or sans filtre qui a vraiment bien fonctionné. Si vous regardez le top 10, en fait, les films ont fait des entrées qui pourraient être comparables à 2019, le premier, voilà. Par contre, il y a peut-être en termes d'entrée, une densité un petit peu moins forte. L'offre était là, mais une densité de films qui ont attiré du public un peu plus faible. Je ne pense pas que tout de suite en 2023, on sera au niveau des entrées 2019, mais faire un palier supplémentaire. Et si on peut se rapprocher des entrées faites en 2019, ça sera satisfaisant. Donc voilà, la programmation est vraiment là. Et là, c'est vrai que depuis 15 jours, il y a 15 jours, 3 semaines, on est remonté à des niveaux vraiment très intéressants de fréquentation, qui ne bénéficient pas à un seul film, mais à quasiment tous les films à l'affiche, y compris des films en 3e ou 4e semaine. Donc espérons que la fréquentation de janvier se poursuive sur les mois suivants.